Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes était un mensonge, pas une simple erreur culturelle ou une exagération hollywoodienne, non. Un mensonge ancré dans votre instinct même. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à voir la femme comme douce, altruiste, protectrice. Mais Carl Jung, l'homme qui a cartographié les recoins les plus sombres de l'âme humaine, a découvert autre chose. Une vérité si brutale qu'aucune école, aucun film romantique, aucun thérapeute n'osera jamais vous la dire. Sous la surface, derrière le sourire, derrière la tendresse, se cache une force inconsciente, stratégique, implacable. Et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est probablement parce qu'elle vous manipule encore. Ce que vous allez découvrir n'est pas un acte de misogynie, c'est un acte de survie. Carl Jung ne voyait pas la femme comme une créature malveillante. Il la voyait comme un chef-d'œuvre d'adaptation. Selon lui, la persona féminine, ce masque social que chaque femme porte sans même s'en rendre compte, n'est pas une simple façade, mais une stratégie de survie façonnée par des millénaires d'évolution. Là où l'homme est programmé pour conquérir, pour construire, pour affronter le monde extérieur, la femme, elle, a dû apprendre à lire l'intérieur, les émotions, les failles, les faiblesses. Sa survie et celle de ses enfants dépendaient de sa capacité à manipuler subtilement l'esprit masculin. Ce n'est pas qu'elle choisit consciemment de tromper, d'émouvoir ou de séduire avec calcul. C'est que la nature l'y pousse, sans qu'elle ait besoin de l'intellectualiser. Jung écrivait dans ses notes privées: « La persona féminine est une œuvre d'illusion, non parce que la femme ment, mais parce que la vie l'exige. » En d'autres termes, son apparente vulnérabilité, sa douceur, ses larmes ou même sa détresse ne sont pas toujours de l'authenticité émotionnelle. Elles peuvent être, sans qu'elle-même le sache, des outils destinés à obtenir ce dont elle a besoin. Et c'est là que l'homme se perd, parce qu'il projette sur elle ses propres idéaux. Il pense qu'elle est douce parce qu'il veut y croire. Il confond sa réactivité émotionnelle avec une forme de profondeur. Il croit avoir conquis son cœur, alors qu'il n'a fait que répondre à une dynamique biologique silencieuse. Jung appelait cela le piège de la projection masculine. L'homme voit ce qu'il espère voir et non ce qui est. Quand l'homme est fort, elle est pleine d'admiration. Quand il fléchit, elle devient distante. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une forme d'intelligence inconsciente, une mécanique de test permanent. Es-tu capable de survivre à ma tempête? Car ce qu'elle cherche, ce n'est pas seulement la sécurité. C'est l'homme qui ne vacille pas devant sa complexité. Celui qui ne sera pas dupe du masque, mais qui saura y répondre avec lucidité. Comprendre cela n'est pas un jugement, c'est une clé, un retour au réel. Ce que vous avez vécu n'était pas une simple rupture. Ce n'était pas une incompatibilité, ni un malentendu passager. C'était la désintégration d'une illusion, celle d'avoir été aimé pour qui vous êtes. Vous pensiez qu'elle vous voyait, qu'elle vous choisissait en tant qu'homme, dans toute votre authenticité. Mais à bien y réfléchir, l'avez-vous jamais senti? Ou avez-vous simplement ressenti qu'elle vous valorisait lorsque vous étiez fort, utile, admiré, et qu'elle s'éloignait dès que vous deveniez humain, vulnérable, incertain? Carl Jung a nommé ce phénomène la projection romantique. L'homme projette sur la femme ses idéaux, douceur, loyauté, profondeur. Et elle, souvent inconsciemment, reflète cette image comme un miroir non pas pour manipuler de manière malveillante, mais parce que cela maximise son pouvoir d'attraction. Il existe une vérité si inconfortable que peu d'hommes osent la regarder en face. L'amour féminin n'est pas un don, c'est une sélection. Pas dans le sens d'un choix conscient ou calculé, mais dans le sens biologique d'une stratégie de survie inscrite dans l'ADN même de l'espèce. Carl Jung, dans ses écrits les plus intimes, parle d'un phénomène qu'il appelle le bargain maternel, un contrat tacite, instinctif, où la loyauté d'une femme est ajustée selon la valeur réelle ou perçue de l'homme face à elle. Pensez à vos relations passées. Rappelez-vous ce regard qu'elle vous lançait quand vous réussissiez.
quand vous incarniez la force, l'assurance, l'ambition, puis souvenez-vous de ce même regard, quelques mois ou années plus tard, lorsque vous doutiez, lorsque vous vacilliez, il s'était éteint, pas par malveillance, par programmation. Elle ne choisit pas de perdre son respect pour vous. Elle y est poussée de l'intérieur, de la même façon qu'un homme est irrésistiblement attiré par les signes de jeunesse et de fertilité chez une femme même s'il ne l'a jamais appris. Une femme est biologiquement conditionnée à rechercher des indices de puissance, de stabilité, de prévisibilité chez l'homme. Et lorsqu'ils disparaissent, son instinct l'avertit, ce partenaire n'est plus un garant de survie. Ce que Jung met en lumière, c'est que cette mécanique s'active souvent à l'insu même de la femme. Ce n'est pas une trahison volontaire. Ce n'est même pas de l'opportunisme conscient. C'est un filtre naturel, une interface adaptative. Le « je ne sais pas pourquoi, mais je ne ressens plus la même chose » qu'un homme entend souvent n'est pas un mensonge. C'est une vérité biologique exprimée par l'émotion, non par la logique. Et c'est là que réside la cruauté tragique de la dynamique homme-femme moderne. L'homme pense qu'on l'aimera pour qui il est, mais il est souvent aimé pour ce qu'il permet à la femme de ressentir. Une sécurité émotionnelle, une image d'avenir, un statut, une élévation. Le jour où cette sensation se fissure, l'attachement se délite. La société moderne appelle cela du désenchantement. Jung y voit une opération de tri inconsciente, un mécanisme darwinien. Il décrit même la femme comme un prédateur inconscient, non pas dans le sens violent ou immoral, mais dans le sens d'un organisme programmé pour évaluer, extraire, puis se retirer dès lors que l'environnement ne garantit plus sa sécurité intérieure. C'est ce que beaucoup d'hommes ressentent lorsqu'ils tombent de haut, après une période d'idéalisation. Ce n'est pas qu'elle jouait un rôle malveillant, c'est qu'elle interprétait inconsciemment un rôle écrit par ses instincts. Et tant que l'homme l'ignore, il répétera inlassablement le même schéma: offrir, protéger, s'engager, puis se faire rejeter dès qu'il devient trop humain. Il cherchera une femme différente au lieu de comprendre le code. La clé n'est pas de fuir les femmes, ni de les haïr. La clé est de sortir de l'illusion, de cesser de croire à l'amour inconditionnel et de reconstruire sa valeur en dehors du regard féminin. Car ce n'est qu'en cessant de chercher l'approbation qu'un homme devient enfin libre. Voici l'idée la plus dérangeante que Jung ait laissée dans ses écrits privés. La femme, dans sa forme inconsciente, n'aime pas ce que vous êtes. Elle désire ce que vous pouvez devenir. Mais ce désir n'est pas linéaire. Il est conditionnel, fluctuant et surtout implacablement testant. Carl Jung identifia un phénomène qu'il nomma la prédation inconsciente, une dynamique où la femme n'est pas malveillante par intention, mais par instinct. Elle ne cherche pas à détruire, elle cherche à évaluer. Et pour évaluer un homme, elle ne se contente pas de l'écouter. Elle l'éprouve, elle le provoque, elle le met en tension, car c'est dans sa réaction que se révèle sa véritable valeur. Avez-vous déjà vécu cela? Une femme qui semblait comblée, puis, soudainement, commence à créer des conflits sans raison claire, des remarques ambiguës, des critiques voilées, un retrait affectif que rien ne semble justifier? Ce n'est pas de la folie, c'est un mécanisme de vérification primitive. Elle teste votre solidité émotionnelle. Elle cherche à savoir si vous êtes l'homme capable de tenir bon, même quand elle devient instable. Jung explique que la femme ne fait pas cela consciemment. Ce n'est pas un plan prémédité. C'est le langage caché de sa psyché archaïque, codé pour rechercher la force à travers le chaos. Ainsi, plus vous êtes stable, plus elle sent le besoin de vérifier la profondeur de cette stabilité. Elle crée la tempête non pas pour fuir, mais pour observer. Allez-vous chavirer ou rester immobile? C'est ce que Jung appelle le piège du martyr. L'homme, pensant prouver son amour, se plie, s'adapte, se justifie. Mais plus il montre de compréhension, plus elle perd confiance. Car, au fond d'elle-même, elle ne cherche pas un homme qui la comprenne. Elle cherche un homme qu'elle ne peut pas faire plier.
Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Pensant qu'ils peuvent rassurer, raisonner, consoler, ils tombent dans un piège invisible. La vraie sécurité, pour une femme, ne vient pas de votre douceur. Elle vient de votre inébranlabilité. Alors elle teste, encore et encore. Et si vous échouez à ces épreuves non pas par erreur, mais par excès d'effort, elle vous rejette sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas sa faute, c'est le résultat d'un programme ancien. Mais c'est à vous d'en sortir. Non pas en devenant froid ou cruel, mais en devenant intouchable intérieurement, en refusant de vous justifier, de vous excuser, de vous plier à des règles émotionnelles floues. Car au fond, elle admire le roc, pas le fleuve. Voici la vérité que la plupart des hommes ne découvrent qu'après s'être effondrés. Ce n'est pas votre générosité, votre bienveillance ou votre dévouement qui sécurise d'une femme, c'est votre capacité à survivre à son ombre. Et selon Carl Jung, cette ombre féminine n'est pas une simple facette de sa personnalité. C'est un noyau inconscient, complexe et instable, que même elle ne connaît pas. Quand un homme dit « Je ne la reconnais plus », ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. L'ombre a pris le dessus, ce masque parfait, la femme douce, compréhensive, enjouée, s'efface et laisse place à une autre force, une force qui n'est pas façonnée par la raison, mais par la peur, l'instinct, la survie émotionnelle. Jung l'appelle la guerre de l'ombre, une bataille intérieure chez la femme entre celle qu'elle prétend être et ce qu'elle est réellement au fond. Et cette guerre a une conséquence directe. Elle entraîne l'homme dans le chaos sans même s'en rendre compte. Le plus troublant, elle croit ce qu'elle dit. Lorsqu'elle affirme qu'elle veut un homme doux, à l'écoute, vulnérable, elle est sincère. Mais c'est sa persona qui parle, son masque social. Car dans l'instant même où l'homme se conforme à cette image, quelque chose en elle se met à reculer. L'ombre, elle, ne cherche pas un homme qui écoute, elle cherche un homme qui résiste. C'est pourquoi les hommes les plus responsables, les plus disponibles émotionnellement, deviennent souvent les plus malheureux. Car plus ils donnent, plus ils alimentent un processus d'effondrement inconscient. Elle ne le punit pas par haine. Elle le détruit parce qu'elle ne supporte pas de voir qu'il dépend d'elle pour exister. Carl Jung observe ce phénomène à travers ce qu'il nomme la martyrisation inversée. L'homme devient le pilier émotionnel, le protecteur, le soutien, mais à chaque crise, il est vidé, dépouillé, isolé. Et ce n'est que lorsqu'il ose se détacher, s'éloigner, poser des limites nettes qu'elle ressent à nouveau du respect. Non parce qu'il l'a dominée, mais parce qu'il a résisté à sa propre tentative d'effacement. Le paradoxe est immense. Plus vous cherchez à la comprendre, plus elle se perd. Plus vous cherchez à la sauver, plus elle s'effondre. Parce que ce qu'elle attend au fond, c'est un homme qui ne s'effraie pas de sa part sombre. Un homme qui reste debout quand elle tremble, qui garde son calme quand elle panique. Et c'est là que naît un autre type d'homme. Pas le gentil garçon qui s'excuse d'exister, pas le macho qui écrase pour se rassurer, mais l'homme intégral. Celui qui a vu l'ombre et qui ne s'est pas laissé avaler. C'est ce que Jung appelle l'intégration du masculin. Ne plus fuir les tests émotionnels, ne plus chercher l'approbation, ne plus vivre pour éviter le rejet. Car une femme ne veut pas d'un homme qui la comprend mieux qu'elle-même. Elle veut un homme qu'elle ne peut pas détruire. Voici l'ironie tragique. La femme que vous aimez le plus, celle qui semble douce, empathique, à l'écoute, peut parfois être celle dont l'ombre est la plus destructrice. Carl Jung l'a observé chez ses propres patientes. Plus la persona est lumineuse, plus l'ombre est dense. Et cette ombre ne frappe pas par la violence ou la colère, mais par la fragilité feinte, par l'innocence stratégique, par la souffrance bien placée. On parle ici de femmes qui ne hurlent pas, mais soupirent, qui ne menacent pas, mais pleurent au bon moment, qui ne criaient pas votre nom, mais vous le font porter en silence. Jung nommait cela la victimisation alchimique, le pouvoir de transformer votre force en culpabilité, votre amour en devoir, votre loyauté en emprisonnement affectif. L'exemple typique ? La migraine qui tombe la veille d'un événement crucial pour vous.
La dépression passagère qui surgit quand vous commencez à prendre de l'élan. L'anxiété soudaine, juste au moment où vous posez une limite. Ce ne sont pas des actes conscients, et c'est cela qui les rend encore plus puissants. Car vous ne pouvez pas leur en vouloir, et pourtant, vous êtes lentement désarmé. Jung a décrit dans ses notes privées ce qu'il appelait l'attaque par faiblesse, une forme d'ombre féminine qui ne cherche pas à détruire directement, mais à vous faire porter le poids de son déséquilibre. Et plus vous êtes stable, plus vous deviendrez le réceptacle inconscient de son chaos intérieur. C'est une inversion psychologique où votre lumière attire ses ténèbres. Mais il faut comprendre, ce n'est pas de la manipulation cynique. C'est un mécanisme de survie, une stratégie archaïque enracinée dans des millénaires de dépendance structurelle, où la femme, n'ayant pas toujours eu accès à la force physique ou au pouvoir économique, a dû développer d'autres moyens pour influencer son environnement. La question n'est donc pas de juger, mais de voir clair, car tant que vous restez aveugle à ce mécanisme, vous serez l'instrument et non le maître de votre propre vie. Carl Jung n'a pas étudié la nature féminine pour condamner les femmes, mais pour libérer les hommes de l'aveuglement romantique. Après avoir exposé l'ombre, il propose une voie, celle de la maîtrise. Non pas pour dominer l'autre, mais pour ne plus être manipulé par ce que l'on ne comprend pas. Et cette voie commence par un changement radical, cesser de réagir et commencer à incarner. Première loi, devenez son miroir, pas son sauveur. Les femmes ne changent pas sous la pression, encore moins sous les sermons. Elles changent face à un homme qui ne peut pas être manipulé. Quand elles créent du chaos, devenez calme. Quand elles jouent la victime, restez indifférent. Quand elles testent vos limites, soyez inébranlable. Pas pour la punir, pas par froideur, mais parce que la nature féminine s'organise instinctivement autour de la solidité masculine, comme la rivière s'adapte au rocher qu'elle ne peut déplacer. Deuxième loi, n'externalisez rien. Votre stabilité émotionnelle, votre moralité, votre but dans la vie, ne les confiez jamais à une femme. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son fardeau. Jung le dit clairement. L'homme qui délègue son centre de gravité à une femme l'oblige à le détruire. Pourquoi? Parce que pour survivre, elle devra se recentrer sur elle. Et plus vous dépendez d'elle, plus elle se sentira obligée de s'en détacher pour ne pas être engloutie. C'est pourquoi tant d'hommes aujourd'hui deviennent esclaves suppliants du désir, quémandeurs d'amour, otages émotionnels de femmes qu'ils placent au sommet de leur monde. Le remède? Bâtissez une âme si riche, si profonde, que l'attention féminine devienne un bonus, jamais une nécessité. Troisième loi, arme ta propre ombre. Votre force ne vient pas de votre gentillesse, ni de votre douceur, mais de votre capacité à canaliser ce que vous avez longtemps tenté de fuir, la rage, la solitude, le désir, la peur. Intégrer l'ombre, c'est transformer le chaos en puissance. C'est devenir un homme complet, non pas lisse, mais lucide. Car les femmes ne craignent pas les hommes bons, elles craignent les hommes intègres, ceux dont les ténèbres sont apprivoisées, domptées, prêtes à défendre, mais jamais à mendier. Dans ce monde où la vérité est diluée, où les rôles sont inversés et les repères effacés, le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans le contrôle de la femme, mais dans le contrôle de soi. Et c'est précisément ce type d'homme que l'ombre ne peut plus atteindre. La véritable transformation ne commence pas par une femme. Elle commence en toi. Carl Jung l'a compris avant tout le monde. Tant que tu vois la femme comme ton salut, ton guide ou ta raison d'être, tu restes un enfant et non un homme. La puissance masculine ne naît pas dans la quête d'amour, mais dans la conquête de soi. Tu veux attirer des femmes solides? Commence par devenir un homme que même le chaos ne peut ébranler. Tu as désormais vu l'ombre. Tu as compris les mécanismes inconscients qui régissent les jeux relationnels. Tu sais pourquoi elles testent, pourquoi elles reculent quand tu t'ouvres, pourquoi elles ne respectent que ce qu'elles ne peuvent contrôler. La question est donc simple. Qu'en fais-tu maintenant? Vas-tu sombrer dans la colère, rejeter toutes les femmes, tomber dans le cynisme,
Ou vas-tu prendre cette vérité comme une arme non contre elle, mais pour te libérer? Parce qu'au fond, ce n'est pas elle que tu dois changer, c'est ta posture. Cesse d'exiger qu'elle te comprenne. Cesse de chercher à la rassurer. Cesse de croire qu'en étant plus gentil, tu seras enfin reconnu. C'est l'inverse qui se produit. Plus tu abandonnes ton centre, plus elle perd confiance. Mais quand tu reviens à toi, quand tu poses des limites sans élever la voix, quand tu fais passer ta mission avant sa validation, quand tu refuses le drame, mais embrasses le silence avec puissance, alors quelque chose en elle change. Pas parce qu'elle y est obligée, parce qu'elle y est appelée. Le monde d'aujourd'hui manque cruellement d'hommes enracinés, d'hommes dangereux dans leur calme, d'hommes qui n'ont plus peur d'être seuls, car ils se sont trouvés eux-mêmes. Tu veux être ce type d'homme? Commence maintenant, pas demain, pas après une énième rupture. Maintenant, retiens ceci, plus tu intègres ton ombre, moins tu crains la sienne. Et c'est là que tu deviens libre. Tu viens d'ouvrir les yeux sur une vérité que la plupart préfèrent fuir. Tu viens de traverser les illusions, les masques, les programmations biologiques et culturelles qui régissent une grande partie des relations modernes. Tu n'es plus naïf, tu n'es plus aveugle. Et maintenant, une autre voie s'ouvre devant toi, celle de la souveraineté intérieure. Ce que Carl Jung nous a légué n'est pas un appel à la haine ni à la domination. C'est un appel à l'intégration, à devenir un homme que rien n'achète, que rien ne détourne, que rien ne brise, car il s'est construit de l'intérieur. Un homme qui connaît la lumière, mais aussi l'obscurité, et qui n'a plus peur de danser avec les deux. Tu n'es pas là pour fuir la nature féminine. Tu es là pour y faire face avec clarté. Tu n'es pas là pour chercher l'amour à tout prix. Tu es là pour incarner l'amour enraciné dans la vérité. Car le monde n'a pas besoin de plus d'hommes soumis ou amés. Il a besoin de présence verticale, de piliers silencieux, de rocs inébranlables. Et tout commence par une décision. Décide que ta paix n'est plus négociable. Décide que ton énergie ne sera plus dilapidée à courir derrière ceux qui ne te voient pas. Décide que ton ombre ne sera plus ton ennemi, mais ton allié sacré. Maintenant, pose-toi cette question. Que vas-tu faire de ce que tu viens d'apprendre? Vas-tu le garder pour toi? Le laisser mourir dans l'oubli? Ou vas-tu devenir l'homme qui inspire les autres à se relever, à penser différemment, à incarner la vérité, quoi qu'il en coûte? Le changement ne commence pas demain, il commence ici, maintenant, avec toi. Alors si ce message a résonné, partage-le. Fais entendre cette voix dans un monde noyé dans le mensonge. Et surtout, n'oublie jamais que ta liberté commence là où s'arrête l'illusion.